Hi mes pépitos, j'espère que ça va. Je suis désolée mais hier soir j'ai eu une soirée de jeunesse. C'était un repas en fait pour le village avec inscription etc et tout machin. C'était la jeunesse qui organise et du coup j'y suis allée et je suis rentrée super tard. Et bien sûr je me suis écroulée sur mon lit. Donc je me suis pas démaquillée, ce qui explique un peu cette tronche voilà de déchets. Là vous me verrez comme ça. J'ai posé ma caméra et venez, on se prend un verre et tout et on discute parce que ça me manque. Comme j'ai dit à ma psy dernièrement, je lui disais que en fait ces vidéos, que ce soit sur le mois de novembre ou quand je tourne des vidéos, des fois ça a un effet vraiment thérapeutique pour moi. Et là je me suis dit ok d'accord vas-y meuf, en fait arrête de te cacher derrière des sourires en mode good vibe et tout, alors que parfois tu l'es pas. Et c'est la vie, hein. On s'en rend bien compte que c'est la vie et que bah, on peut pas toujours être ok. Et là franchement j'avais juste envie de me confier un peu à vous et de partager certaines choses avec vous en fait. Je m'excuse par ailleurs si du coup la vidéo sera déconstruite, reconstruite, si ce sera pas clair etc. Parce que c'est vraiment mes émotions du moment et j'avais vraiment envie de vous les partager un peu avec vous. Et je me suis dit au lieu de tourner une vidéo et deux podcasts comme j'aurais voulu le faire aujourd'hui, bah j'avais pas envie de jouer la comédie et faire genre en mode hey, salut comment ça va et tout, alors que en fait au fond bah là je suis un petit peu je me sens bien d'accord hein, je suis pas non plus en mode oh mon dieu ça va pas, j'ai envie de chialer et je sais pas quoi. C'est juste que je me fais une espèce de up and down, ça va remonter, je sais que ça va bien se passer et tout, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que ben vous faites un petit peu partie de ma vie maintenant je pense. Je me suis tellement exposée sur les réseaux, je pense qu'à un bout d'un moment voilà quoi, je préfère vraiment dire les choses comme il se doit et avec mes émotions plutôt qu'on parle pour moi, entre guillemets, je m'entends dire. Donc vous savez que ben moi je vis avec une famille et j'ai une chambre à moi et tout, mais je vis en communauté et j'avoue que là ça fait une année que je cherche un appartement et c'est vrai, j'ai certaines exigences, mais j'ai pas l'impression que ces exigences elles soient super élevées. Peut-être qu'elles étaient élevées au départ et au final en fait des mois en mois je me dis j'enlève certaines exigences pour pouvoir me laisser plus de choix entre guillemets. Et à force en fait de baisser ces exigences, bah, on se retrouve avec bah, des appartements voilà, qui moi personnellement je me verrais pas vivre dedans. Et je trouve que c'est tellement important de se trouver un chez soi, vous voyez, vraiment. Et il y a plein de mes amis qui m'ont dit mais pourquoi tu te trouves pas un studio etc. Et franchement je vais vous dire la vérité, je vais avoir 27 ans cette année. Et à 27 ans, j'ai pas envie de me retrouver dans une cage à lapin, quoi. Je suis désolée, hein. De mettre des termes aussi forts que ça, mais c'est vraiment mon ressenti. Et en fait, de mois en mois, quand je constate et tout que ben, j'ai pas mon chez moi, qu'il y a plein de choses en fait que je commence à être vraiment épuisée et tout, que ce soit juste, ça peut paraître rien, mais vous voyez, genre manger à l'heure que j'ai envie. Ne pas avoir la contrainte de pas faire trop de bruit parce que du coup tu déranges quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est ridicule, hein. Mais genre, par exemple, quand je tourne des vidéos, je demande à tout le monde de faire le moins de bruit possible parce que justement, ça s'entend. Et c'est une vieille maison et du coup, on entend presque tout dans cette maison. Et c'est chiant, ainsi pour eux, vous voyez, de devoir faire attention au niveau sonore, etc. et tout machin. Et j'avoue, même pour moi, en fait, c'est super chiant parce que ben, j'ai envie de tourner des vidéos et en même temps, j'essaie de pas trop m'imposer par rapport à cette famille. Mais là, ça devient ingérable. Surtout, je me rends compte avec les vidéos de novembre que du coup, là, j'essaie de prendre un max d'avance pour pouvoir être plus tranquille sur les autres jours à venir et tout. Mais en fait, je me rends compte que c'est c'est chaud quoi, c'est chaud parce que bah là ça veut dire je vais tourner 2 podcasts, une vidéo par exemple, c'était ça. Bah en fait je leur demandais de pas faire de bruit durant toute la journée quoi. Mais vous vous rendez compte, c'est invivable. Et même pour moi, je me rends compte qu'en fait je commence vraiment à en avoir marre et ça commence à me peser en fait sur la conscience. Alors je sais, j'ai dit à ma psy que en fait ces vidéos, quand je tourne des vidéos,
Et quand je monte des vidéos, j'ai l'impression que parfois en fait ça a un effet hyper thérapeutique pour moi. C'est un peu la raison pour laquelle en fait je vous parle en ce moment. Parce que ben, pour moi ça me permet d'extérioriser certaines émotions. Et, euh, et j'ai pas envie de vous me cacher en fait. J'ai vraiment plus envie de faire ça avec vous parce que ben, au bout d'un moment c'est stop quoi. Enfin je veux dire je suis pas parfaite non plus. Et je pense que comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, je sais même plus laquelle maintenant, pour me connaître, il faut apprendre à me connaître dans mon quotidien. En fait, je peux pas vous montrer ma personnalité sur des vidéos alors que, en fait, la meilleure façon de me connaître, c'est vraiment dans mon quotidien. La façon dont je bouge, la façon dont je parle, la façon dont je m'habille, la façon dont je vais m'animer, etc. Ou même parfois, même pas, des fois, je suis un véritable cadavre. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'en fait je me libère de plus en plus avec vous. Et moi ça me fait plaisir parce que ben du coup, c'est pas que je joue un jeu, mais petit à petit en fait je fais vraiment tomber le masque. Et ça me fait plaisir parce que en fait je sais très bien que j'ai toujours été une personne qui, pas qui portait un masque, mais plutôt qui allait afficher une bonne facette de sa personnalité. Vous voyez, comme tout le monde, hein, on a tous envie de se montrer sur son bonjour, etc. Sauf que moi, en fait, j'ai de moins en moins envie de faire ça. Et je sais pas, c'est peut-être depuis ma dépression, je fais tellement changer de... Ouais, je fais tellement bouger de certaines choses dans ma vie que du coup, je me rends compte qu'en fait, j'aspire à quelque chose de plus vrai et de plus authentique. Et je pense que ça se ressent gentiment dans mes vidéos. Et je pense aussi le fait de faire une vidéo de novembre, bah déjà je suis hyper excitée et ça me fait grave plaisir parce qu'en fait j'adore faire ça, je me rends compte de plus en plus que j'aime YouTube, j'aime la vidéo, j'aime mon contenu. Et ouais, ça doit faire depuis, je crois, je pense bien 2 ans. 2 ans que je me suis dit, là Anisha, bah comme vous le savez, j'ai enlevé toutes mes autres vidéos et tout. J'ai tout repris parce que ça me plaisait plus. Et là, je me suis juré que toutes les vidéos que je postais maintenant, j'allais en virer aucune. Il fallait que je sois fière en fait de ces vidéos. Vous comprenez le délire ou pas? Et ces vidéos de novembre, bah du coup en fait, ça me plaît. Ça me plaît de ouf parce que je fais quelque chose que j'aime et en plus comme ça devient quotidien, même si c'est pas du vlog, mais ça devient quotidien, bah je libère beaucoup plus de mes expressions, beaucoup plus de faciès aussi pour moi, beaucoup plus de gestes. Euh, et je mâche plus mes mots comme avant. Vous voyez, genre je fais moins attention à ce que je dis, à mon vocabulaire, etc. Enfin voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai fait les podcasts, depuis que je libère la parole sur certains sujets tabous, en plus de ça, j'en parlais avec ma meilleure amie l'autre jour et elle me disait mais ta chaîne, elle est tellement variée qu'en fait on peut regarder de tout et c'est ce que je suis au fond de moi, c'est qu'en fait j'aime parler de tout et de rien. Donc ouais, c'est un peu un up and down aujourd'hui parce que parce qu'en fait, là, tout ce que j'ai envie de trouver, c'est mon chez moi, quoi. J'avoue, là, je suis fatiguée. Alors, je suis bien contente, et Dieu merci, j'ai un toit sur la tête et tout, etc. Je veux dire, je suis pas les plus à plaindre. Mais j'avoue que ça me manque un peu de pas pouvoir... Je me rends compte qu'en fait, la vie en communauté, c'est sympa un moment, mais voilà. Je sais pas, j'ai eu une grosse crise existentielle ce matin, je vous jure, hein, je me suis réveillée comme ça et j'étais genre en mode oh, ouais, mais il y a ci, ça et tout machin. Puis il y a certaines personnes que ben je côtoie sans côtoyer entre guillemets. Des personnes qui en fait je pensais sincèrement qu'elles avaient fait genre un effort de me connaître et tout, etc. Parce qu'il s'est passé un petit peu des accrochages entre eux et moi. Et parce que ça arrive, hein, je veux dire c'est la vie. Et en fait je pensais vraiment que ces personnes avaient... avait passé en fait le cap et genre en mode bon ok c'est du passé et puis on passe à autre chose. En tout cas moi j'ai essayé de faire cet effort là et en fait je me rends compte qu'ils m'ont tué par derrière. On est passé du coq à l'âne, hein. On est passé du j'ai envie d'avoir un appartement à une crise existentielle relationnelle. Tout va bien. Bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma tête surtout. Et ça m'emmerde en fait. Et moi c'est pas un truc que je kiffe. En fait, quand je vois ces personnes, ben, j'essaie de m'effacer un peu. En fait, je me rends compte que quand il y a des situations comme ça, je m'efface parce que ben, du coup, j'ai pas envie de m'imposer et parce que je me sens pas à ma place et parce qu'en fait, tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'être ailleurs. Sauf que parfois, je suis obligée. Je suis une personne en plus hyper franche, genre en mode, bah, si t'as quelque chose à me dire, tu viens me le dire en face. Je préfère en fait que tu me dises, bah voilà, Anisha, moi je t'aime pas, je kiffe pas ta tête. Pour moi, t'es une grosse conne. Voilà, je préfère qu'on me dise ça en face plutôt qu'on me le fasse par derrière. Et là moi je me rends compte qu'en fait
ces personnes-là le font tout par derrière. Et je me rends compte qu'en fait, quand il y a certaines personnes avec qui je suis, et ben du coup je suis protégée contre tous ces comportements parce que ben du coup je suis l'amie d'eux, je suis une connaissance d'eux, et en fait bah, parce que du coup t'es la connaissance ou l'amie de quelqu'un, bah du coup les gens ils vont pas être 100% nets parce qu'ils ont envie de faire bonne figure, tu vois. Et là par exemple bah, en voyant ces gens, bah en fait il y avait pas l'ami, voilà, en question, l'ami en question, et en fait ouais, ils m'ont taclé quoi. Ils m'ont vraiment taclé. Et émotionnellement pour moi c'est dur. Parce que je veux dire, enfin, je sais pas comment expliquer ça quoi. Moi j'essaie, enfin je veux dire, viens, vas-y on en discute. Je vous jure, on dirait que je me confie à ma meilleure amie quoi, je vous jure. J'ai envie de dire, ouais, viens on en discute. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement et tout. Parce que je sais très bien que moi je suis pas non plus une sainte, hein. J'ai aussi mon caractère et tout. Ou alors parce que tout simplement, ben, les personnalités ne matchent pas. Et c'est possible, hein. C'est possible. Sauf que, vous voyez, quand on est passé d'un moment où on s'entend super bien avec certaines personnes à plus rien, bah déjà c'est bizarre. Et en plus de ça, quand tu essaies de résoudre le problème, bah les gens en face en fait ils veulent pas. Alors du coup moi je me dis bon bah ok, vas-y meuf, pourquoi tu ferais des efforts alors que eux ça se voit clairement qu'ils veulent pas en faire. Alors je me dis ok, d'accord, mais il y a des fois où on peut pas toujours prendre la fuite. Je sais pas comment expliquer ça. Je veux dire putain, ayez des couilles. Je vous jure, il n'y a plus de filtre là. Je me démaquille avec vous, enfin je veux dire, je suis en mode pyjama et tout, enfin c'est... Il n'y a plus de filtre entre vous et moi. Moi en fait c'est ça qui me pète les couilles, je pense que c'est l'hypocrisie qui se cache derrière. Clairement, moi ça m'a... Moi c'est l'hypocrisie que j'ai pas supporté je pense. C'est même pas le comportement, c'est l'hypocrisie en soi. De ah je fais bonne figure parce que t'es l'ami ou la pote de... Et quand il n'y a pas ces gens-là qui te protègent, entre guillemets, ou que t'es pas avec ces gens-là, mais que tu revois ces personnes, ben en mode ah bah en fait ça peut bien se passer et tout, bah en fait non. Mais je sais pas comment vous expliquer, je suis vraiment désolée si vous comprenez rien du tout à ce cirque, parce que je suis sûre qu'en fait c'est trop brouillon pour moi, ça a du sens, mais pour vous certainement pas. Mais ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous faites vous quand il y a des gens, en plus de ça, ils vous calculent pas. Ils vous calculent pas quand vous êtes tout seul, mais avec des potes, bah ils vous calculent, déjà ça, donc hypocrisie. Et en plus de ça, ils sont super hautains. Qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous aurez fait? Moi ça m'intéresse trop, enfin moi des fois, tu sais, c'est des comportements, genre j'ai envie de dire, des claques qui se perdent ma gueule. Moi je me démaquille depuis 3 heures, mais j'ai l'impression que j'ai encore du fond de teint, c'est affreux. Je vais encore le regretter parce que ma peau elle va être catastrophique après, mais je vais encore le regretter, hein, vous allez voir. Dans 3 jours, je vais vous faire une story en mode je n'aime autant partout. Parce qu'en plus, ma peau elle est hyper réactive à ça, genre. Mais ouais, non, mais je vous jure, en fait, le truc c'est que je sais pas, c'est le bordel dans ma tête parce qu'en fait, c'est pour moi, j'ai rien trié. Là, j'ai pris les émotions, j'ai fait blah. Genre, on met les émotions sur la table et puis on essaie de faire du tri, mais j'ai trop de trucs à vous dire, je vous jure. J'ai envie de dire en fait qu'on a fait trop de chemin ensemble. Ma mère, elle m'a vue, elle m'a fait oh, mais Anisha, c'est incroyable, ils ont poussé de fou tes cheveux. J'étais là, oui, je sais. En fait, c'est un kiff parce que moi, j'ai jamais vraiment eu les cheveux très très longs. Et là, j'ai envie d'avoir les cheveux très très longs, mais genre jusqu'en bas du dos. Donc je vais les laisser pousser jusqu'en bas du dos parce que je me dis c'est quand même un keep goal que j'avais envie de faire une fois dans ma vie, au moins. Et après, je vais me couper. Vous allez me dire, mais meuf, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? En fait, c'est que moi, j'ai l'impression que les cheveux longs, mais vraiment longs, ça me va pas. Genre avec la forme de mon visage et tout, ça me va vraiment pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... genre, ils sont... Ils m'arrivent gentiment au milieu du dos, quoi. Je vous rassure parce que je vous vois là, genre en mode oh, mais qu'est-ce que ça va aller, t'inquiète et tout machin. Mais au fond, en soit, je pense que je vais bien. Mais parce que c'est tellement brouillon émotionnellement, en fait, parce que j'ai eu cette révélation pour moi. Enfin, ça a été une révélation, mais genre j'ai compris un truc, mais je sais pas quoi. Vous savez quand vous réalisez certaines choses, genre mentalement et tout, mais que vous savez pas exactement quel mot mettre dessus. Bah, je suis exactement dans cette phase. Ça a fait, j'ai l'impression que je suis en train de faire une espèce d'épisode mélodramatique alors que pas du tout. Parce qu'en soit, je vais bien, hein. Et j'arrête pas de remercier l'univers parce que bah, je mange avec vous, hein. Plus de filtre. Je remercie de ouf l'univers parce qu'en fait, en soi, je suis tellement bien. Là, genre, je suis entourée de bonnes personnes et tout. Je suis tellement entourée de
good vibe et tout, qui me fait voir le côté positif. Et justement, moi j'ai envie d'être positive dans ma vie, mais il y a parfois où je peux être très pessimiste. Ça, c'est dans mon caractère aussi. Des fois, je peux voir que le négatif alors qu'il y a beaucoup de choses positives. Et là, je me rends compte que depuis genre, ça doit faire un mois, voire plus, hein, même plus. Mais un mois que je peux vraiment dire concrètement que là, je suis vraiment sereine. En fait, le truc, c'est que j'ai plus de patience parce que tout ce que je suis en train de mettre en place, j'ai l'impression que ça porte pas ses fruits maintenant. Et je sais que je dois me montrer patiente parce que tout va arriver au bon moment. Que ce soit la recherche d'appartement, que ce soit la stabilité émotionnelle, etc. Parce que ouais, il y a parfois où ouais, je fais encore certaines crises d'angoisse, mais c'est minime. C'est juste que bah, quand j'en ai gros sur la patate, je me rends compte que quand j'en ai vraiment gros sur la patate, c'est là où elle se déclenche. Là, en fait, j'essaie d'être tranquille, de me dire ok que tout va bien aller et tout. Mais c'est qu'il y a parfois en fait où je prends genre c'est la panique à bord et genre j'ai envie de me mettre en boule, vous savez, me mettre en boule et pleurer quoi. Je peux passer de ça à genre je rigole mais en mode fou rire, vous voyez. C'est un délire quand même, hein. C'est un délire. Je vous jure, moi-même, des fois je me dis je suis pas logique. J'ai des prises de conscience aujourd'hui, c'est fou, c'est dingue. Je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas. Genre aujourd'hui Nini, tu vas avoir des prises de conscience. Et quand je suis comme ça, en fait, j'ai envie de me détendre et tout. Mais vraiment, genre en mode, vas-y. Moi, quand, bah, pas quand je suis énervée, mais quand je sens que c'est un peu brouillon dans ma tête, genre je me relaxe au maximum. Genre j'écoute de la musique, du jazz. J'adore le jazz, je trouve ça trop beau. J'ai envie de me mettre dans un espace de cocon et genre de me pichonner et tout comme si j'étais un petit poupon quoi. Non mais c'est un délire. Je vous jure, c'est vraiment un délire. En ce moment, je suis un délire à moi toute seule. Je vous jure, hein, je sais pas comment vous allez comprendre cette vidéo, je sais même pas comment je vais la monter. Hein. J'ai dit trop de trucs et on passe du coq à l'âne à tout bout de champ, c'est impossible. Ça m'énerve parce que je sais que je vous ai dit que je me prendrais pas la tête si j'ai pas de vidéo à vous montrer, bah j'aurai pas de vidéo à vous montrer et puis que peut-être il y aura pas tout le mois de novembre avec des vidéos. Mais mais en même temps, tu vois, enfin, vous voyez, c'est un truc qui me tient à cœur, genre j'adore trop faire ça. En fait, je me redécouvre à travers le travail, surtout. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit à ma psy, c'est que j'adore travailler, genre je suis une personne qui vraiment aime travailler. Qui n'a pas peur de prendre des responsabilités et qui n'a vraiment pas peur d'être un leader en fait. Et quand je parle de leader, c'est de faire monter son équipe avec, genre de montrer l'exemple et de dire bah voilà moi je fais ça, si t'as envie de venir bah viens et vas-y on le fait tous ensemble. Vous voyez, moi c'est ça que j'aspire. L'auto-entrepreneuriat, ce genre de choses, moi je kiffe ça, genre c'est mon dada. Parce que j'ai vraiment pas peur en fait d'être un leader. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Et en fait, avec mon harcèlement scolaire, avec ce que j'ai vécu moi, avec le mobbing au travail que j'ai pu vivre, bah ouais, forcément, ça m'a un peu cassé dans ce côté leader. Leader et patronne de soi-même aussi. Et là, en fait, depuis, je pense, bah, presque le début d'année 2021, je me rends compte qu'en fait, il y a trop de trucs qui se passent, mais des trucs de ouf, hein. Même si parfois c'est négatif, enfin je le ressens genre avec de la tristesse et tout, mais je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup trop de trucs qui se passent. Et là, les vidéos de novembre, je me rends compte qu'en fait ça me fait grave du bien parce que ben c'est du taf déjà pour commencer, et c'est moi qui m'occupe de mes propres horaires, et en fait ça me permet de me lever du matin et me dire meuf maintenant vas-y fais-le, genre littéralement sans déconner hein. Je me suis réveillée une fois genre à 7h pour pouvoir tourner bah, justement la vidéo de ma morning skincare routine là. En fait j'étais trop excitée de le faire et du coup je me suis dit tiens vas-y meuf, en fait t'as des vidéos à tourner, tu dois prendre de l'avance donc du coup il faut que tu te lèves. Et ça me donne un petit but dans ma journée. Alors je sais ça a l'air de rien mais en fait pour moi c'est énorme. Mais vous vous rendez pas compte. Je sais hein, ça peut paraître débile ce que je dis mais ça m'anime. Et je me rends compte qu'en fait c'est ce que j'ai dit à plein de monde, c'est que moi le monde de l'influence, bah ça me plaît, ça me plaît. Tout ce que je suis en train de mettre en place, c'est pour obtenir ces choses là. Et je parle pas forcément que du bonheur matériel, mais plus du bonheur
Je veux dire émotionnel, mais oui, c'est à peu près ça, ouais. En fait, le truc, c'est que là, genre, j'ai envie de prendre tous les gens que j'aime, les mettre tous dans une salle et leur dire que je les kiffe, quoi. Je vous jure. Mais ça veut rien dire, cette vidéo. Quand j'ai les idées brouillons, j'ai un entourage qui, heureusement, me remet... me recadre, entre guillemets. En même temps, je suis à la fois... C'est mélancolique, hein. Je vous jure, c'est mélancolique. Genre, en même temps, je suis hyper contente. Et en même temps, je suis un peu triste. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je serais triste ou pourquoi est-ce que je me sentirais comme ça. Je pense que je me sens triste parce que c'est pas que je tente de plaire à tout le monde, mais si j'arrive à m'entendre avec tout le monde, bah pour moi c'est cool. Vous voyez? Genre je trouve ça trop cool. Et en fait je pense que le fait que j'y ai pas arrivé bah, l'autre jour, et que j'ai vu cette hypocrisie, je pense que ça m'a remué parce que bah du coup moi j'essaie vraiment et réellement de faire des efforts. Et genre c'est pas des efforts juste pour faire plaisir, vous voyez, c'est vraiment des efforts sincères. Et je me rends compte que de se faire couillonner comme ça me fait un peu mal en fait. Et en même temps, je suis hyper contente parce que je me rends compte que moi, je suis pas du tout entourée de ce genre de personnes-là. Que je suis vraiment avec des personnes qui me mettent, mais vraiment, qui me poussent vers le haut, mais comme fois mille. C'est le conseil de toute une vie, quoi. Entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien, mais vraiment, et réellement. Genre, ils pourraient tout vous donner sans compter, vous voyez. Alors, les personnes avec lesquelles je partage ma vie en ce moment, mais c'est du pur bonheur, j'arrête pas de le dire, quoi. Je suis vraiment... Et en fait, d'être entourée comme ça, genre moi, je sais pas ce que vous ressentez, mais moi, être entourée avec des gens comme ça, mais moi, j'ai envie de leur donner que du love. Et là, je suis tellement en train de remettre de l'ordre que ça m'énerve quand il y a rien qui se passe comme je veux. En fait, c'est ça, c'est que je suis tellement impatiente, vous vous rendez pas compte. J'ai pas du tout de patience. Et je crois que je vais couper la vidéo maintenant, parce que sinon, on pourrait parler comme ça pendant 4 heures, mais ma batterie... Elle a pas 4 heures pour pouvoir tourner. Quand ça va, je vous le dis. Et quand ça va un peu moins bien, je vous le dis aussi en fait. Et aujourd'hui, c'est maintenant, à l'heure actuelle, c'est je vais mieux. Maintenant que je vous ai parlé, maintenant que je vous ai tout dit, bah je me sens beaucoup mieux. Donc merci hein, pour toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Parce que franchement, je me suis confiée à vous comme jamais là. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous mes pépitos. Et merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que je pense que pour vous ça n'a pas été facile de me voir comme ça en mode passer du coq à l'âne, essayer de comprendre un petit peu dans tout ce cacafouillis émotionnel. Merci de me suivre. Et puis si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Parce qu'il n'y a que du love ici. Je sais plus quoi dire. Et voilà. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.